bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Marc-Antoine Brault, je suis directeur général du Centre de prévention du suicide Arthabasca-Érable et président de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs. C'est vraiment avec une immense fierté et une profonde conviction que je prends la parole pour lancer cette 26e édition du Déjeuner des bons coups. Comme président de la Corpo, je suis honoré vraiment de me tenir devant une salle remplie d'acteurs engagés, de partenaires fidèles et de bâtisseurs du quotidien. Un moment comme aujourd'hui, ça nous rassemble parce qu'il célèbre ce que nous avons de plus précieux, notre capacité d'agir, notre autonomie, notre capacité de créer, de faire une différence réelle ici et maintenant. Alors ce matin, je nous invite à nous laisser inspirer par ces bons coups, par ces élans de courage, d'imagination, de solidarité, et surtout à célébrer celles et ceux qui changent le monde, un geste à la fois. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Jacqueline et Jackie du théâtre parmi nous. Nous étions trois jeunes militaires, pas trop amoureux de la guerre, et nous voulions bien nous faire tondre en échange d'un tour du monde sur un joli bateau en fer, sur un joli bateau en fer. Bon matin à tous et à toutes. Bon matin à toutes et à tous. Ce matin, c'est notre passion qu'on est venu vous manifester. Oui, parce que vous êtes passionnants. Vous qui ne naviguez pas toujours dans les eaux calmes, hein? C'est-tu Non. vrai, ça? Pas facile tout le temps. Ouais, vous devez affronter des vents contraires parfois et d'autres fois des vents favorables. Vous qui savez saisir le vent et gonfler les voiles. Alors, sans plus tarder, nous allons vous montrer ce que les multiples navires de la mer d'Arthabasca ont su mener à bon port cette année. Oui, alors sans plus tarder, nous allons vous nommer les bons coups de 2025. Alors attention, je plonge. Vas-y, mets ton pince-nez. Énergisez nos économies. L'ACEF des Bois-Francs ont organisé un mouvement de solidarité pour mettre à jour un sujet touchant une personne sur 7. La précarité énergétique. L'organisme a rencontré plus de 1000 personnes, récoltant 7 lettres d'appui de partenaires et 892 cartes postales signées par les citoyens, remises au ministre M. Pierre Fitzgibbon. Depuis, leurs consultations en lien avec l'énergie ont triplé pour l'organisme. Le bon coup est remis à l'ACEF des Bois-Francs. Enquête d'équilibre virtuel. Action Toxicomanie a créé la trousse Enquête d'équilibre, destinée au programme de type sport électronique dans les écoles, e-sport. Celle-ci contient des outils préventifs en matière de saine utilisation des écrans, comme une formation au personnel, des outils pour les enseignants, un atelier destiné aux élèves, des autocollants aide-mémoire, un arbre décisionnel soutenant les parents dans la demande d'aide et plus encore. 24 jeunes de 3 groupes d'une école secondaire ont reçu des ateliers dont les parents ont aussi reçu un suivi. 71 parents ont aussi participé à une conférence sur le sujet. Le bon coup est remis à Action Toxicomanie. Woo! Radiographier la fracture numérique. L'AGEPA a procédé à la rédaction et publication d'un mémoire faisant état de la fracture numérique chez les 50 ans et plus. Ce document, basé sur les données de 250 répondants du Centre du Québec, démontre les inégalités numériques des personnes ayant une faible littératie technologique, ainsi que les conséquences bien réelles dans leur vie. À ce jour, plus d'une vingtaine d'ateliers ont été donnés, rejoignant 400 personnes. 4 élus fédéraux et provinciaux ont reçu les résultats, en même temps qu'une rencontre où ils ont été sensibilisés à la situation. Le bon coup est remis à l'Association des groupes d'éducation populaire autonome Centre du Québec. Partager son savoir, partager son histoire. En partenariat avec le secrétariat à la jeunesse et le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville, une étudiante est hébergée gratuitement
dans l'unité d'habitation de l'organisme Aide et support aux aînés pendant toute son année scolaire, et cela en échange d'heures de bénévolat auprès des résidents. Ce projet vise à favoriser le développement des liens intergénérationnels. La qualité de vie des personnes âgées en contact avec l'étudiante, qui leur offre des activités pour briser leur isolement, s'en trouve améliorée, tout en confrontant les préjugés face à la jeunesse. De plus, l'étudiante apprivoise et démystifie certaines réalités liées au vieillissement. Le bon coup est remis à Aide et support aux aînés. Un bail égalitaire pour s'enraciner chez nous. En septembre dernier, l'organisme a procédé au lancement du petit guide du locataire et du guide détaillé pour les intervenants, rempli d'informations essentielles sur le droit du logement. Une meilleure connaissance des droits permet des rapports plus égalitaires entre propriétaires et locataires. Distribué dans plus de 50 organismes sur tout le territoire du centre du Québec et dans certains CLSC, le petit guide du locataire a aussi été traduit en arabe, en espagnol, anglais, swahili et ukrainien afin d'informer les nouveaux arrivants sur leurs droits et obligations. Le bon coup est remis à l'Association des locataires Centre du Québec. Bravo! Dis-moi donc. Ce projet de 8 capsules vidéo intitulé « Dis-moi donc » illustre la réalité des personnes malentendantes de l'enfance à l'âge d'or. Chaque capsule met en lumière les obstacles quotidiens auxquels ils font face, mais surtout propose des solutions simples pour favoriser l'inclusion et la communication. Ce projet a donné naissance à une collaboration étroite avec le Théâtre Parmi nous, dans la conception et la mise en scène des témoignages des participants. Les capsules ont généré des centaines de visionnements, ce qui a donné une toute nouvelle visibilité à l'organisme et une chance d'éduquer sur des situations bien réelles. Le bon coup est remis à l'Association des personnes malentendantes des Bois-Francs. Ils sont là! L'accessibilité, un jeu d'enfant. L'organisme a développé un service d'intégration des enfants à besoins particuliers en camp de jour pour s'assurer que toutes les personnes accompagnatrices soient formées de façon à accomplir une intégration sécuritaire et entière de ces jeunes. Depuis le début de cette nouvelle manière de faire, on note une hausse de 40 % de demandes d'assistance auprès des personnes accompagnatrices et de 55 % des municipalités qui s'informent sur ces services. 30 personnes ont été formées avec la certification en accompagnement, faisant passer d'une seule ville à 8. Le bon coup est remis à l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec. La force d'un vécu partagé. Le nouveau service de père aidant de famille apporte un soutien émotionnel et une compréhension des réalités et des défis auxquels sont confrontés les proches d'une personne atteinte de maladie mentale. Cette nouvelle personne en poste partage aussi la loupe de son expertise personnelle auprès de son environnement professionnel. Depuis ce temps, les membres de l'entourage bénéficient d'une approche par une paire qui base son travail sur son savoir. Elle sert de modèle et surtout d'espoir qu'il est possible de reprendre le pouvoir sur sa vie, bien que la situation du proche ne soit pas encore stabilisée. Le bon coup est remis à l'association Le Pas. Bravo! Soufflez un peu, aidez mieux. En automne 2024, commençaient les activités du nouveau Club Bien-être, un espace pensé spécialement pour les personnes proches aidantes et axé sur leur bien-être personnel. Il propose une série d'ateliers pour apprendre différentes techniques pour soi-même. Le club offre aussi des moments de conversation et des outils pratiques pour gérer les défis de la proche aidance. Depuis le début du projet,
30 personnes ont pu échanger sur leur réalité avec d'autres personnes proches aidantes, acquérant ainsi des connaissances afin d'avoir de saines habitudes pour soi. Le bon coup est remis à l'Association des proches aidants Arthabasca-Érable. Bravo! On les applaudit! Prévenir au lieu de guérir. Le Blitz offre maintenant le service quotidien d'une intervenante en santé sexuelle. Ça comprend des ateliers de prévention pour les élèves du secondaire, l'intervention individuelle ainsi que du soutien au personnel scolaire afin de répondre aux exigences du ministère en matière d'éducation à la sexualité. Ce service est maintenant pérennisé. 224 ateliers ont été donnés, 3 918 élèves rejoints et 343 rencontres en relation d'aide ont eu lieu pour 164 jeunes différents. Le bon coup est remis au Blitz. Bravo! Conversations interculturelles. Les 5 à 7 des conversations interculturelles sont de nouvelles rencontres entre Québécois francophones et nouveaux arrivants de toute nationalité qui se réunissent dans une ambiance chaleureuse pour apprendre, échanger et tisser des liens sincères. Chaque conversation est un pas vers une communauté plus unie et accueillante. 6 rencontres ont attiré entre 25 à 35 adultes par séance. Celles-ci ont permis à chacun de se sentir valorisé, écouté et encouragé dans son parcours d'intégration. Le bon coup est donc remis au Comité d'accueil international des Bois-Francs, le CAIBF. Bravo! Bravo! Des femmes courageuses pour veiller à des vies heureuses. L'organisme a lancé 2 vidéos de sensibilisation adressées aux élèves du secondaire 4, traitant des réalités de l'exploitation sexuelle dans notre région. Pour créer ces vidéos d'impact, Calax Univertois a contacté l'escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme afin de recueillir le témoignage des participantes au programme Les Survivantes. Ces vidéos touchantes ont sensibilisé des centaines de jeunes qui savent maintenant où aller chercher de l'aide aux besoins. Le bon coup est remis au Calax Univertois. Bravo!